Action sociale Kesho Congo vous remercier pour votre présence en ce jour où nous procédons au déchargement de notre conteneur 40 pieds, dont de notre partenaire Project Chua à l'hôpital général de référence de Chiriri et l'hôpital général de référence de Katana. Quel bout de chemin avons-nous parcouru pour que ce conteneur arrive ici aujourd'hui? En effet, c'est en 2016, lorsque je suis sélectionné pour prendre part au programme Mandela Washington Fellowship for Young African Leaders, que je bénéficie d'une bourse du département d'État américain qui me mène à l'université de Syracuse pour être formé en public management, orienté dans le domaine de la santé et du développement. Après quoi, je suis retenu pour faire un stage dans une institution américaine. Et donc je vais de New York, je vais à Phoenix en Arizona où je suis affecté à Vitalist Health Foundation où donc j'affine mes connaissances notamment en santé publique et dans le concept des communautés saines. C'est là que j'entre en contact avec Project Chua qui est le plus grand distributeur mondial de matériel et d'équipements médicaux. Alors, la collaboration va commencer et ce que j'ai remarqué là-bas à Project Chua, c'est qu'il donne beaucoup de matériel et d'équipements médicaux à tous ces pays d'Afrique de l'Ouest, donc essentiellement anglophones, et je leur avais dit mais qu'est-ce que je peux faire pour qu'il y ait du matériel pour mon pays? Et je leur avais dit que je travaille dans un réseau d'une dizaine d'hôpitaux et d'une centaine de centres de santé, et donc on avait travaillé sur un protocole de collaboration. Et l'année passée, ils ont envoyé un représentant de l'organisation pour qu'il vienne faire un état de besoin dans les hôpitaux bénéficiaires. Pour commencer, nous avions sélectionné l'hôpital de Chiriri et de Katana. C'était très intéressant puisque plutôt que d'envoyer tout et n'importe quoi, même des choses dont vous n'avez pas besoin, ils ont dépêché quelqu'un pour qu'il vienne sur terrain et puisse voir les besoins. L'année passée, donc, nous avons eu la joie d'accueillir M. Adam Stewart et je voudrais ici donc remercier vraiment Project Chua qui a accepté de nous compter parmi ses partenaires privilégiés. Je remercie du fond du cœur mademoiselle Maria Masson, sans qui ce projet n'aurait pas pris corps. En effet, à l'arrivée d'Adam Stewart, Maria était très active pour l'accueillir, pour l'orienter et pour faciliter sa descente dans les hôpitaux bénéficiaires. Il était d'abord mal parti, il est parti avec un bill of lading voilà. Qui était au nom voilà, le Kesho Congo avec destination finale le B2M. Et ça, ça n'allait pas du tout, il fallait que ça vienne au nom de l'ordre de Malta. Or ça, nous avons remercié vraiment les Américains qui ont eu la souplesse de refaire tout le bill of lading, ce qui n'est pas facile. Ça vraiment, c'est une prouesse, ça. Ça, c'est une prouesse. Et ça, c'est parce que. Et Geoffroy aussi a dit d'accord, je connais de longue date, vraiment, ils là. Donc, pour les conteneurs de l'ordre de mal, il faut être très prudent. Ça doit être au nom de l'ordre de mal. Non, ça, c'est sûr. Notre reconnaissance d'abord envers le BEDOM qui a facilité cette coopération entre le Dr Nyakasan et les partenaires américains, puisque si nous savons bien, nous avons vécu cela. C'est grâce au contact que le Dr a eu avec le BEDOM que le partenaire est arrivé dans nos structures pour visiter, pour se rendre compte de la réalité de nos hôpitaux. Nous disons un grand merci au BEDOM. Je remercier tout le monde qui a participé à cette journée d'aujourd'hui. Je remercie le Dr Adolphe pour toutes les démarches qu'il a pu entreprendre pour que ces matériels puissent nous parvenir. Parce que bon, c'est vrai qu'on peut aller pour une mission, mais il a toujours été quand même très intéressant si de la mission qu'on a, on peut profiter pour étendre d'autres choses pour le bien des structures dans lesquelles on provient. D'abord, à eux, aux responsables du projet, nous pouvons rassurer que le matériel qui a été donné, non seulement nous allons l'utiliser à bon escient, mais surtout, nous voudrons que ce matériel va
améliorer beaucoup d'indicateurs au sein de nos structures sanitaires. Et c'est pour ça que nous demandons directement aux hôpitaux qui ont reçu ces matériels-là, non seulement après avoir fait l'inventaire et remercier les donateurs, j'aurais souhaité qu'après une année, ils puissent dans leur rapport annuel faire une évaluation pour voir qu'est-ce que ce matériel a amélioré dans leur prise en charge surtout. Merci. La seule chose que je peux dire, c'est juste vous rassurer que de la bonne gestion de ces équipements. Et si, pour être convaincu, nous vous invitons autant chaque fois que vous le pouvez, dépasser et palper du doigt de la gestion de ces équipements. Nous sommes vraiment convaincus qu'avec cette donation, nous allons devoir améliorer la qualité de nos soins et surtout l'adapter à la nouvelle technologie. C'est à ce mot que nous disons encore une fois merci. Merci. Katana. Merci beaucoup. Pour l'hôpital de Katana, c'est vraiment un sentiment de satisfaction, un sentiment de gratitude, puisque aujourd'hui, notre rêve est devenu une réalité. Et ce rêve-là n'a pas traîné. C'est comme ça que nous demandons à Dr Nyakassane de transmettre nos remerciements au Project Cure qui a accepté d'orienter ses appuis dans notre pays et plus précisément dans les réseaux de dons pour les hôpitaux. Et pour Katana, c'était un privilège d'être parmi les premiers bénéficiaires de cet appui.